sont clairs que le président national du RDPC est le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Oui. Nous sommes en Mais si ce président national dit aujourd'hui je ne me présente pas. Alors, justement, puisqu'on est dans cette perspective-là, que prévoit les textes? On n'est pas dans cette perspective. Non, je dis que... prenons cette hypothèse. Ne dites pas qu'on est non, dans prenons cette hypothèse, je m'excuse. Prenons cette hypothèse. C'est une hypothèse. Oui, prenons cette hypothèse-là. Comment ça va se passer? Mais c'est simple. Les instances qui doivent désigner le candidat se réunissent et puis ils investissent un candidat. Ils vont se réunir à quel moment? Mais pendant la période où il faut désigner les candidats. Est-ce qu'on peut envisager un congrès du RDPC aujourd'hui, par exemple? Je prends cet exemple. Nous sommes en janvier. D'abord, je vous dis, les militants, les responsables du RDP sont comme des boys scouts, toujours prêts. Si vous leur dites dans 15 jours, il y a un congrès, ils seront tous là. Vous pouvez organiser un congrès dans 15 jours, monsieur Bien le ministre. sûr. Un congrès qu'on n'a pas pu organiser depuis 2011, en 15 jours, le fait. S'il y a nécessité, on l'organise. Alors, donc jusqu'ici, il n'y a pas de nécessité. Il y a d'autres organes, comme le bureau politique, qui peuvent prendre les décisions parce qu'il y a des résolutions écrites, signées, adoptées par le dernier congrès qui les y autorisent. Donc, les choses ne sont pas aussi difficiles que vous pensez. Au plan du droit, au plan juridique, nous avons tout l'arsenal qu'il nous faut. But His Excellency, the masses or the Cameroonian people, they don't have this impression. You explain it and it appears to be very simple and easy to go. But within the CPTM party... It's very easy to go. It's very easy. But within the ruling CPTM party, there are some voices that have a contrary opinion. C'est normal. On voulait la liberté. La liberté, la discussion, c'est que nous avons des opinions différentes, même à l'intérieur du RDPC. Mais il y a des choses sur lesquelles nous devons tous converger. But one of those things is who is the candidate, or who is the candidate of the CPTM party in an election. Some of these voices are actually not very comfortable or okay with the fact that the national president, the current national president of the party, should stand again or should continue to be the the candidate for the CPTM party. Is that not necessary enough for a Congress to hold and get their voices across? Vous avez vu, par exemple, qu'au dernier congrès, le président Paul Biya n'était pas le seul candidat à la présidence nationale. Vous savez ça? Donc on sait qu'à l'intérieur même du RDPC, il y a des voix qui peuvent s'élever contre lui. Mais si lui, il décide maintenant que, bon, je ne vais pas être candidat, mais il y aura d'autres qui vont se prononcer. Mais je vous rappelle que la politique, c'est d'abord un engagement personnel. Il faudra que les gens se prononcent, que je veux être candidat, je veux remplacer M. Paul Biya. Alors que répondez-vous à ceux qui estiment, Monsieur le ministre, que si ces instances, par exemple, ont du mal à se réunir. Elles n'ont aucun mal à se réunir. Que le président de la République... Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que ces petites difficultés, ces petites insuffisances ou les difficiles apparitions du président, etc., sont liées au fait qu'il n'a plus la même force, la même vigueur, et que le moment est venu, comme l'a dit par exemple Monseigneur Samuel Cléda et d'autres évêques, pour le président de la République de se retirer? Écoutez, moi, je ne vais pas affronter les évêques ici. D'abord, je connais la plupart de ces évêques qui se sont montrés hostiles. Je suis catholique. Je ne suis peut-être pas un bon catholique, mais je suis croyant. C'est donc une question qui vous embarrasse? Elle ne m'embarrasse pas du tout. Pas du tout. J'estime d'abord, je voudrais d'abord laisser la responsabilité de ces hommes de Dieu. Je voudrais leur laisser leur parole à leur responsabilité. La connaissance personnelle, j'ai une certaine connaissance personnelle de tous ces évêques qui se sont prononcés. Je ne les connaissais pas beaucoup sur le champ politique.
maintenant qu'ils viennent nous y trouver, on va mieux se connaître sur ce champ politique-là. Mais j'estime que l'Église a ses problèmes à résoudre et que c'est d'abord sur ce terrain qu'on attend les hommes d'Église. Mais les hommes d'Église ont un rôle social à jouer. Donc, s'ils ont dit ça, moi, je respecte leur point de vue, qui je dis est seul. Mais ce n'est pas l'Église catholique qui a parlé. Ils sont des archevêques ou des évêques d'archidiocèse ou de diocèse. Mais je vais vous dire, c'est important. J'ai seulement constaté, et là je voudrais peut-être vous ramener à ma catéchèse que j'ai appris comme catholique, que la colère est mauvaise conseillère. C'est ces évêques-là qui nous apprennent ça. Vous avez vu le ton colérique qu'ils ont quand ils parlent de ça? Donc moi, je reste dans ma position de responsable politique. Leurs différentes prises de parole sont aussi peut-être, pourquoi pas, elles sont l'une des nombreuses facettes de la liberté d'expression qui est bien une réalité dans notre pays aujourd'hui. Vous savez que les prêtres, les évêques, les religieux ont d'autres endroits où ils peuvent glisser aux gens à l'oreille. Ne va pas voter Paul Biya. Ils ont les fidèles tous les dimanches, si ce n'est pas tous les jours. Mais moi, j'ai été surpris quand même par le caractère colérique de certaines de ces réactions. Surtout quand l'Église, là c'est l'Église tout entière, qui nous apprend que la colère est mauvaise conseillère. J'ai vu qu'il manquait de sérénité. Donc, maintenant que le problème est dans le débat public, j'espère qu'ils vont retrouver la sérénité. Je le leur souhaite. Parce que lorsqu'un évêque va jusqu'à dire qu'il faut que Satan vienne prendre le pouvoir, il préfère Satan. J'ai dit, il y a un problème. Parlons de la colère, Il y a un problème. Est-ce que vous vous souvenez, Il y a un problème. Est-ce que vous vous souvenez de la destruction du temple par Jésus-Christ, puisqu'on parle de Vous voulez soutenir la colère? Bon, je vous pose la question. Non. Vous vous souvenez que Jésus avait détruit le temple, enfin, il a saccagé le temple, il a indiqué qu'il était prêt à le reconstruire 3 jours après. Vous vous souvenez au moins de cette... Oui, oui. Il a fait preuve de colère. Je ne sais pas. Non, mais est-ce qu'il a fait ça? Il a fait preuve de colère. Il n'a pas invoqué Satan. C'est lui qui a détruit le temple, qui a dit que je peux détruire et le reconstruire en 3 jours. Il n'y avait pas de colère. Donc, moi, je dis, je ne vais pas affronter mes très chers évêques. Ce n'est pas l'Église catholique non plus qui se prononce, mais je pense qu'ils ont donné leur opinion, que je respecte. Maintenant, à nous, du RDPC, de convaincre nos militants, nos sympathisants, que les évêques ne sont pas dans le bon chemin. C'est à nous, c'est notre travail, et nous, on va le faire. See, you capitalizing a lot on the reaction and the tone and the context, but I'm sure that you too understand the reasons behind. In their reactions, C'est quoi les raisons derrière tout ça? most of them outline the reasons. They say that Cameroon is suffering, that the people are suffering enormously, and that things can never be worse. Taking the case of His Lordship, the Bishop of Yagua, for example, he says that he thinks that things can never be worse in Cameroon than the way it is now. Mais si les évêques raisonnent comme ça, je dis encore, c'est leur droit, c'est normal. Je m'interroge sur cet attelage qu'ils sont en train de faire. Mais, si ils raisonnent comme ça,
ils proposent quoi? Ils ont le droit aussi de nous proposer qui on va voter, qui peut être candidat. Pourquoi pas? Most of them are looking Mais at the system. on sait que les Camerounais souffrent. Le président Biya lui-même l'a rappelé dans son discours. On sait. Et on met en place tous les moyens dont peut disposer l'État sur la base du budget et sur la base de notre richesse. On veut combattre tous les abus. C'est ça l'objectif du président, parce que si ces abus liés à la gouvernance sont bien combattus, ça va certainement améliorer la condition des Camerounais. Mais je ne peux pas comprendre que, tout à fait colérique, on souhaite que Satan vienne prendre le pouvoir au Cameroun, mais pas Paul Biya, dont on connaît les valeurs morales. On ne peut pas faire un procès sur les valeurs morales chrétiennes, humanitaires du président Paul Biya. Et les évêques, ils sont souvent, pas tous, bon, mais je voudrais vous signaler que depuis que Paul Biya est au pouvoir, il y a toujours eu des évêques contre lui. Mais nous atteignons là un stade qui n'est pas normal. Je souhaite qu'il retrouve la sérénité d'abord. Parce que ces évêques que je connais, que ce soit Bafoussam, que ce soit Yagua, Ngaoundéré, Douala, je les connais bien. Moi, j'ai vécu, Monseigneur Cléda, l'archevêque, c'est mon évêque en tant que résident à Douala. Donc, moi, je vais échanger avec eux. Ils ont leur opinion. Je n'irai pas vers eux pour les convaincre de quoi que ce soit. Ils iront dans l'urne et choisiront. Do you think that he meant the devil in the real sense of it? When he said the devil. Même si ce n'est pas dans le vrai sens, ils ont dit ça. Quand un mot est sorti, il est sorti. Was it not another way of expressing the pertinence of the challenges faced by Mais je veux dire que ces évêques et d'autres, ces prêtres et d'autres, ils sont souvent avec ceux qui font la mauvaise gouvernance au Cameroun. Est-ce qu'ils ne peuvent pas les conseiller aussi? Parce que c'est un travail de titan au Cameroun. Il faut que les Camerounais, après avoir écouté ce discours, à mon avis, se demandent, bon alors, qu'est-ce qui est de ma responsabilité, moi, là où je suis? Que chacun d'entre nous se pose cette question. Qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Le président Paul Biya trace la politique. Il nomme un gouvernement qui doit conduire cette politique. Il nomme des DG, il nomme des directeurs, il nomme... Chacun d'entre nous doit se poser la question. Qu'est-ce que je fais là où je suis? Un jour viendra peut-être, vous viendrez me demander si je suis toujours là. Qu'est-ce que vous avez fait au ministère du Travail? Je vous dirai. Alors, monsieur le ministre,